Allô, on se retrouve aujourd'hui pour démystifier la Kundalini. Qu'est-ce que c'est l'énergie de la Kundalini? Alors, on en entend de plus en plus parler. Il y a comme un gros boom, surtout au niveau du yoga Kundalini. Et c'est une bonne chose parce que c'est quelque chose de très puissant qui nous est donné. Et la Kundalini, c'est l'énergie créatrice primordiale qui réside en chacun de nous. Malheureusement, on ne nous apprend pas ça à l'école, donc la plupart ont cette énergie endormie en eux. Elle est symbolisée par un serpent qui est levé sur lui-même à la base du chakra racine. Donc, à la base de la colonne vertébrale, lorsque cette énergie est déployée, soit par des techniques de yoga, comme le yoga Kundalini que j'enseigne depuis 14 ans, eh bien, ce serpent-là va s'élever en spirale et aller activer tous les chakras au passage. Des chakras dans l'anatomie occulte, c'est des centres énergétiques, des roues qui vont aller s'activer. Et chaque chakra a des dons et des propriétés particuliers. Et inversement, quand ils sont en déséquilibre, on entre dans la distorsion de chaque chakra. Par exemple, on a Ajna Chakra, troisième œil, et bien, quand il s'est équilibré, ce chakra-là, on arrive à lire entre les lignes, à être plus à l'écoute de son intuition, à sortir de la dualité mentale. Par contre, quand il est déséquilibré, ben on a trop de volonté, on veut tout diriger, on devient contrôlant. Donc, c'est un exemple, chaque chakra a ses propriétés et ses distorsions. Ça, c'est d'autres choses, je pourrais en parler dans une autre vidéo. Mais pour l'instant, cette énergie de Kundalini, lorsqu'elle est endormie, mais on reste dans nos instincts, nos pulsions, les possessions, possessions matérielles, relationnelles, on est dans l'insécurité, la survie. Et par contre, quand elle s'élève, ben, on touche à notre puissance, à notre pouvoir intérieur, on se responsabilise et on devient souverain. C'est pour ça que le yoga Kundalini est un enseignement sacré qui était secret. C'est un Raj Yoga, c'est-à-dire que c'était le yoga des rois et c'était consacré à une élite. Ils gardaient ça pour eux parce qu'évidemment, quand on est dans notre pouvoir, on est moins manipulable. Et on arrive à sortir de cette espèce de triangle de je suis une victime, j'y peux rien, je suis impuissant, c'est injuste, lui c'est un bourreau, c'est de sa faute, ou on cherche un sauveur. Alors, on sort de ça parce qu'on n'a plus besoin que les gens nous reconnaissent parce qu'on le sait, on sait notre puissance. Alors, on marche avec assurance, on inspire, on émane, on vibre haut. Et cette étude du yoga Kundalini, j'ai rien inventé, ça date de millénaires. Et les grands yogis avaient une étude qui est fascinante sur l'anatomie occulte parce que notre corps, c'est une technologie biologique d'un potentiel infini. Nos 72 000 nadis, qui sont des circuits qui traversent le corps, qui portent tous un nom, nos corps subtils, on n'a pas que notre corps physique, et on se rend bien compte qu'il y a des choses qui se jouent, qui va bien au-delà de ce qu'on voit avec nos yeux, qu'on a un taux vibratoire, qu'on attire nos pensées, nos croyances inévitablement. Donc, la pratique du Kundalini Yoga nous permet de toucher à ce pouvoir-là qui réside en nous. Et c'est une façon d'optimiser son potentiel dans cette incarnation-ci. Alors, elle peut s'éveiller à Kundalini aussi de façon plus spontanée, ce qui peut être assez déstabilisant. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un cadre sécuritaire avec des exercices, pranayama, respiration. Lorsque j'enseigne des kriyas qui sont des séries d'exercices pour atteindre un but particulier. Par exemple, je vais donner un cours pour renforcer le système nerveux, renforcer le champ magnétique, l'ouverture du cœur, les reins. Donc,
un jour, sur ma chaîne, je vous partagerai des kriyas. Mais pour l'instant, j'avais envie de faire que des petites capsules avec des petits exercices ici et là pour que ceux qui n'y connaissent rien là-dedans, se familiarisent tranquillement et constatent les bienfaits. Évidemment, quand on fait un kriya au complet, on change vraiment de poste, là. On a vraiment avant et après. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé à démystifier qu'est-ce que c'est l'énergie de la Kundalini. Satnam!